On entend les oiseaux le matin, on se sent bien et puis on est sur notre terre. On dit Shabbat Shalom. À mes clients, je dis Shabbat Shalom, Purim Sameach, qu'on ne peut pas dire en France. On peut mettre une kippa sur la tête, on peut marcher dans la rue et être libre. On est libre. Myriam Zerbi, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Kfar Adumim. Ça me fait très plaisir. On n'a pas encore commencé, mais on vous sent déjà un peu la larme à l'œil. Pourtant, ça fait 23 ans que vous êtes ici. C'était difficile pour vous. C'était pas un véritable choix. Vous avez dit oui, mais un peu sur un coup de tête, quoi. Voilà, c'est ça. Mon mari m'a dit « Tu veux qu'on parte ?» Alors j'ai dit « Bah écoute, vends ton cabinet et on verra. » Et en fait, 15 jours après, on a eu une proposition et c'était fait. Et on était partis pour s'intégrer dans ce groupe d'Alia que Shalom Var nous avait proposé. C'était un groupe de médecins et on se voyait toutes les semaines, une fois par semaine, et on a créé de l'amitié. Moi, j'étais très copine avec Dominique Attal, Zichron Livracha, avant de faire l'Alia, après. Elle m'a beaucoup aidée. Vous avez rencontré aussi Shalom Var un peu par hasard. Ah, complètement. On voulait acheter un appartement en Israël parce qu'on s'est dit, pourquoi acheter en France? Viens, on achète en Israël, on se fait un pied-à-terre. Et puis mon mari a rencontré Shalom Var et c'était, ça y est, c'était l'Alia. Il ne pouvait plus. Il a dit, je ne peux plus rester ici. Il l'a regardé dans les yeux et c'était comme s'il avait entendu le son du chauffard. Et on était devenus Shomer Shabbat et on voulait plus, on voulait apprendre plus. Donc l'Alia, on peut dire que c'était un peu un prolongement de votre processus de tchouva, voilà, c'est exactement. Ça? Mais pourtant, vous avez un peu traîné les pieds quand même. Je ne voulais pas quitter mes parents, mes sœurs, c'était tout pour moi. J'étais très très attachée à mes parents et à mes beaux-parents et mes beaux-frères. Mais au début, quand on se dit on va partir, on a l'impression de laisser une bonne partie de soi, oui. Vous connaissiez Kfar Adumim avant d'arriver? On avait fait un voyage d'études avec Shalom Var pendant notre séminaire, enfin pendant tout le processus de l'Alia. Et je voulais pas du tout. Moi, la campagne, je voulais la mer. Et puis bon, on a trouvé une communauté qui nous a aidés. Et puis il y avait le Rav Yoel Benaroche qui nous a donné tous ses cours tous les Shabbats et plus encore. Et c'était notre ami. C'est encore notre ami, qu'est-ce que je raconte? C'est important pour réussir son Alia d'avoir des attaches spirituelles, des amitiés qu'on se fait ici. Ça a été une grande aide d'avoir de faire une Alia de groupe en fait. Moi, je déconseille de faire des Alias isolés. L'Alia de groupe est faite pour que on ne se sente pas seul, pour qu'on recrée une famille, parce qu'on vient de naître en fait, on renaît. On recommence tout. On recommence tout, bien sûr, pour s'intégrer, pour que les Français soient acceptés aussi, parce qu'au début, c'était pas facile. On disait « Ah, Atfar Sarfatia » et je me rappelle, en France, on disait « Ah, Yehoudia ». Alors, bon, donc il faut tout le temps remonter les manches, retrousser les manches et se dire qu'il faut travailler. Combien de temps vous avez mis pour vous sentir mieux? Jusqu'à que je puisse aller travailler en tant que pharmacienne. Je n'arrivais pas à passer mon diplôme, mon équivalence, pardon. Et pourquoi? Parce que c'était qu'en anglais et c'était très difficile. Moi, je ne suis pas bilingue. Et jusqu'au jour où j'ai harcelé pratiquement le Misrad Abriout en leur disant « Mais faites quelque chose pour moi, je ne peux plus, j'ai mon diplôme, je suis docteur en pharmacie. » Et ils m'ont aidé, c'est vrai, après, au bout de 6 fois. Au bout de 6 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 ans. Au bout de 4 ans, ça veut dire que vous avez passé l'examen 6 fois avant de le réussir? Voilà, exactement. Je l'ai eu, je crois que la 7e fois ou la 6e fois, je ne me rappelle plus. C'est loin maintenant. Et c'est à partir du moment où vous avez pu travailler dans votre métier que vous vous êtes senti mieux? Ah oui, on est parti en France, on a été pour la bar mitzvah de mon neveu, on était mieux. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu la force, que 6 fois c'est quand même très long, de passer l'examen, quoi, de vous y mettre et de le réussir? J'imagine que vous avez dû avoir des moments de découragement, d'arrêter peut-être même. Ah oui, je voulais arrêter, c'est sûr, je voulais même ouvrir j'ai dit si je ne le réussis pas la 6e fois, j'ouvre un restaurant de tartes. Ben, je ne l'ai pas ouvert, tant mieux.
Et j'entendais toujours ma mère me dire « Attention ma fille, je me suis sacrifiée pour vous fassiez des études. Tu as eu ton diplôme de pharmacien, continue. » Je travaillais dans un Mahon et on m'a dit « Lave le frigidaire ». Alors j'ai dit « Mais ça va pas, je suis pharmacienne. » Bon, il n'y a pas de sous-métier, bien sûr que non, mais bon, j'avais mon diplôme. Alors j'ai dit « Bon, il faut que j'insiste, il faut que je me remette. » Et il n'y a pas que ça, c'est que j'avais besoin de me rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et je pense que les cours qu'on faisait le dimanche matin avec les amis du Kfar, les Françaises, on étudiait la paracha. Et puis je sais pas, ça m'a ouvert. Le Misrad Abriout m'a donné aussi une aide. Donc après j'ai dit, bon allez, ça y est, on y va, on recommence. Il n'y avait pas Kalita là, c'était pas pour nous aider. Et je les ai harcelés et ils m'ont donné une aide, quelqu'un qui pouvait me traduire de l'anglais en hébreu. Finalement, après 4 ans, je comprenais mieux l'hébreu que l'anglais. Alors que j'avais fait un ulpan, mixoi, j'avais fait un ulpan normal. Mais l'examen était en anglais, vous lisiez en anglais. Donc vous avez eu besoin d'un traducteur pour faire la jonction entre les deux langues. Exactement. Aujourd'hui, que les procédures sont un peu facilitées pour les pharmaciens, est-ce que vous pensez qu'il y a encore à faire? Il faut faire venir d'autres pharmaciens. En France, on est des bons pharmaciens. Donc vous pensez qu'il y a de la place pour des pharmaciens français en Israël? Bien sûr. Et pourquoi pas des pharmaciens israéliens aussi, des jeunes israéliens, ils ne rentrent pas dans ce métier pourquoi? Parce que les psychométriques, il faut avoir 640 ou 650, c'est très difficile pour entrer en université. Et justement, avec la discrimination positive, les étudiants qui sont arabes israéliens rentrent plus facilement en médecine, en pharmacie. Aujourd'hui, vous êtes épanouie malgré tout dans votre travail. Ça vous a pris quoi, 5 ans? Oui, c'est ça. J'ai travaillé dans un center pharm alors que je n'avais pas mon diplôme. Et Corinne Lévy m'a beaucoup aidée. C'est une pharmacienne en or. C'est une pharmacienne en or? Oui, elle m'a mis à ma place, c'est-à-dire que elle me mettait au comptoir alors que j'avais pas encore mon équivalence. Et le Menaël du Center Pharm, qui n'est pas pharmacien, est venu lui dire « Mais qu'est-ce que tu la mets au comptoir? Elle n'a pas son diplôme. » Elle lui dit « Mais tu te rends pas compte, c'est qui ça? C'est un pharmacien de France. Elle sait mieux le métier que les petits pharmaciens qui arrivent de Jordanie ou je ne sais pas où. » Ça, c'était important d'avoir des mains tendues comme ça sur le parcours. Ah oui, bien sûr. Elle m'a beaucoup aidée. Vous n'étiez pas préparée à ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on peut se préparer à ça? Je pense, oui. Le pharmacien responsable avec qui je travaille à Maladoumim, il a passé son examen avant de faire son alien, il a eu son équivalence. Et lui, il était préparé à ça. Il connaissait déjà l'hébreu. Donc ça, c'est un bon conseil pour les pharmaciens qui ont envie de venir. Il faut déjà se préparer un petit peu. Nous, c'était un petit peu rapide. Ça s'est fait en 6 mois. Mais quand on entend la voix du chauffard, faut bouger là. Faut pas rester. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie que vous menez aujourd'hui, en plein cœur du désert de Judée? Le calme déjà. On entend les oiseaux le matin. On se sent bien. Et puis on est sur notre terre. On dit Shabbat Shalom. À mes clients, je dis Shabbat Shalom, Purim Sameach, qu'on ne peut pas dire en France. On peut mettre une kippa sur la tête, on peut marcher dans la rue, être libre. On est libre. C'est quoi votre plus joli moment que vous avez vécu ici? Le mariage de mes enfants. Pourquoi vous êtes tellement émue? Parce que c'était dur. Qu'est-ce qui était dur? C'était l'éloignement avec la famille? Ah oui, oui. Mon père était malade à l'hôpital et je suis partie. C'était dur, mais on avait pris les billets, on avait fait les paquets. Ouais, c'était dur. Vous vous souvenez de votre arrivée? C'était le 27 juillet 1999. Et puis on arrive avec un gros taxi. Et même ma fille, elle s'en rappelle encore, elle me dit « Maman, tu te rappelles quand le camion il arrivait, on entendait les graviers et on arrivait dans une caravane, on ouvre la porte et c'est l'image que mon mari à chaque fois répète. J'arrive, j'ouvre la porte, il ouvre la porte, j'avais 2 sacs dans la main, je vois une chaise au milieu de la caravane et je m'assois dessus et je pleure. J'étais pas encore prête, c'était trop rapide je crois. Mais je crois que si on avait attendu, on l'aurait jamais fait. Dans une alia, il y a des hauts, il y a des bas. Complètement, oui. Qu'est-ce qu'il faut comme force pour remonter? Il faut prier. Il faut écouter les chansons de Shalom Var, ça m'a beaucoup aidé. Je mettais les cassettes
Je sais pas, toute la journée, je les mettais, je l'entendais. Beaucoup d'émouna, il faut beaucoup d'émouna. Vos enfants sont complètement israéliens. Ah, complètement. Votre mari a travaillé dans le cadre de l'armée, je crois. Il est rentré en tant que médecin de l'armée, mais civil. Il a travaillé 2 ou 3 ans, je crois. Et après, il est rentré en copatrolim en tant que médecin mishpacha. Et là, il a suivi son chemin. Il travaille plus que ce qu'il a travaillé en France? Il travaille, non, moins. La qualité de vie est meilleure. Il rentre vers 6h15. Il rentre à midi. On déjeune ensemble assez souvent. Le mercredi, il va voir ses parents, Admea Vesrim, qui habite à Baka. Et c'est beaucoup plus facile, c'est vrai. On va au théâtre, on va au cinéma. On s'occupe beaucoup des petits-enfants. La vie est meilleure, c'est clair. Vous vous sentez israélienne aujourd'hui? Ah oui, complètement. Les Israéliens, je les aime. Je les aime avec leur coup de gueule, avec leur gentillesse. Ils sont tout le temps en train d'aider ou ils sont tout le temps en train de se plaindre. Je travaille en copatrolim, ils sont tout le temps en train de se plaindre, mais c'est pas grave, on supporte. C'est le système qui est un peu bizarre dans les copatrolimes, c'est pas ce qu'on a vécu en France, c'est pas le respect du médecin et du pharmacien. Je veux pas vraiment qu'ils aient du respect, je veux qu'ils comprennent qu'on a fait 6 ans d'études, c'est pour les aider et c'est pour leur donner ce qu'on a de meilleur en tant que pharmacien ou en tant que médecin. Et ils sont tout le temps en train de se dire, je vais aller voir le Ménaël du SNIF. Ce Ménaël du SNIF, il n'a pas fait d'études de pharmacie. Ils sont tout le temps en train de le mêler à nos affaires, à nous. C'est qui le Ménaël de la pharmacie? Ça, c'est un côté un peu... Oui, ça c'est... très typique des Israéliens. Ah oui, complètement. Passe-moi le directeur, voilà, je vais aller exactement. au-dessus de toi. Exactement. C'est Bon, on énervant, apprend ça. à être comme eux. Hein. Moi aussi, je suis comme ça maintenant. Ah, passe-moi ton Ménaël. J'ai un problème, je dis tout le temps, passe-moi ton Ménaël. Je suis devenue comme eux. Je suis israélienne. J'aime Israël, j'aime ma terre. Tous les Shabbats, quand ils viennent à la maison, les enfants disent « Maman, merci. Merci qu'on soit là. » Et je voudrais remercier mon mari. Grâce à lui, on est là. Je suis très heureuse.